Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de la 4e semaine du Top Body Challenge. Donc du coup, par quoi commencer? Ce matin, je me suis levée en me disant que j'allais me peser et reprendre mes mensurations. Mais finalement, je n'ai pas pris mes mensurations parce que, en fait, pour l'instant j'ai perdu que 2 cm de ventre et 0,5 de hanche. Et je me dis qu'en fait, en me mesurant... Pardon, j'ai un matou dans la gorge. En me mesurant toutes les 3 semaines, j'aurai plus de marge pour si je me trompe en fait. Parce que vous voyez, quand on se mesure, même si on se mesure à peu près au même endroit, et ben, il peut y avoir 0,5 qui varie à peu près. Donc voilà, pour éviter la marge d'erreur, je préfère me mesurer toutes les 3 semaines pour avoir vraiment des centimètres en moins, et comme ça ce sera plus facile pour moi, enfin psychologiquement je serai plus sereine. Et du coup je me suis juste pesée et ma pesée était de 60,5, exactement le même poids qu'il y a un mois et que la semaine dernière. Donc sur le coup ça m'a un peu gonflé parce que cette semaine j'ai moins mangé, j'ai bien fait tous mes exercices, j'ai même plus marché que d'habitude. Et donc du coup bah pas de résultat impressionnant. Même pas 100 grammes quoi, c'est ça le truc en fait, c'est que depuis un mois, je varie même pas entre 60,4 ou 60,6, non c'est 60,5 point barre. Donc du coup j'étais un petit peu frustrée quand même. Et j'avais rendez-vous chez ma gynéco, et quand on va chez la gynéco, il faut se peser. Donc je me suis pesée et je me suis dit, c'est pas possible, en plus j'ai mangé avant parce que du coup j'ai pris mon petit déjeuner, donc je vais faire plus que 60,5. Et en fait pas du tout, j'ai la balance a affiché 58. J'étais très étonnée et donc du coup après en réfléchissant et tout ça quand je suis repartie, je me suis dit que finalement le poids comme les mensurations, enfin ça m'apportait moins, enfin ça m'importait moins que mon ressenti. Parce que même si ça bouge pas, si rien n'a bougé depuis un mois, je vois quand même qu'il y a du changement. J'en suis persuadée. Ma peau, elle est beaucoup plus ferme, j'ai moins de cellulite, j'ai moins de poignées d'amour, moins de culottes de cheval. Et ça, j'en suis sûre. Enfin, même mon chéri me l'a dit, je pense qu'il est relativement honnête sur ce sujet. Donc, du coup, je le sais que j'ai changé physiquement. Même si extérieurement, ça se voit pas forcément, c'est pas forcément flagrant. Mais moi, je le vois, je le sens. Euh, donc voilà, je me dis, je suis partie dans une nouvelle optique pour ne pas être aussi déprimée que la semaine dernière pour des chiffres à la con. Je me suis dit que maintenant j'allais relativiser et que ce qui comptait le plus c'est que déjà je trouve qu'il y ait du changement et que j'atteigne mon objectif, mon premier objectif des 12 semaines. Et après on verra si s'il n'y a pas de changement et que là par contre je suis frustrée parce qu'au bout de 12 semaines j'ai pas perdu 100 grammes ou où j'ai vraiment pas perdu beaucoup de centimètres ou quoi que ce soit, il est possible que je me frustre et que je ne refasse pas le Top Body Challenge 2, mais c'est bien parti pour, parce que là je suis quand même remotivée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Oui, donc du coup oui, 60,5 ce matin, donc aucun changement. Au niveau de ma semaine exercice, l'exercice abdos du lundi de la 4e semaine était beaucoup moins dur que celle de la 3e semaine. Vraiment rien à voir quoi. Là j'ai souffert évidemment parce que c'est des abdos, hein, on va pas se mentir. Mais c'était quand même moins hard que la semaine 3. Là il n'y avait pas photo. Donc si vous êtes à la semaine 3, que vous en avez bavé, ne vous inquiétez pas, la semaine 4 vous aurez un petit répit. Donc voilà. Pas de soucis au niveau de ça.
Au niveau de la séance du mercredi, donc pour les fesses et les bras, j'ai eu une grosse douleur à la cuisse gauche, à l'arrière en fait. Et ça s'est réveillé depuis hier soir en fait. J'ai mal derrière la cuisse gauche, donc je pense que j'ai un petit peu trop forcé peut-être. Donc je vais essayer d'y aller mollo et puis de bien m'étirer, etc. pour ne pas devoir arrêter le Top Body Challenge le temps que ça se calme, parce que ça serait dommage quand même. Voilà pour ça. Et la séance du vendredi soir, enfin du vendredi, je ne l'ai pas faite le vendredi parce que le vendredi j'avais une réunion de travail, donc je suis rentrée tard. Et en fait j'ai juste mangé et j'ai été me coucher, il était même pas 9h franchement. Donc j'ai fait une sacrée nuit, j'ai dormi plus de 11 heures entre vendredi et samedi. Mais j'en avais bien besoin franchement, je pense que là j'étais arrivée à un stade où j'avais qu'une envie, c'était dormir jusqu'à temps que j'en ai plus besoin quoi. Donc voilà. Le samedi matin j'ai pas eu le temps de la faire parce que donc, je me suis réveillée tard et après il a fallu qu'on se prépare pour l'après-midi parce que l'après-midi en fait enfin je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, je sais pas, mais en fait il y a pas longtemps j'ai perdu mon grand-père et du coup enfin il y a pas longtemps, oui il y a maintenant quelques mois quand même, enfin il y a 3 mois d'ailleurs. Et il fallait qu'on aille dans la maison en fait pour se répartir un peu qui prenait quoi, etc. Donc c'était pas très gai. Et, euh, et du coup voilà, toute l'après-midi j'étais pas chez moi, j'étais occupée à faire autre chose. Et le soir en fait on a été directement manger chez mes beaux-parents. Donc du coup voilà, ce faisant cela, je n'ai pas eu le temps de la faire le samedi. Et du coup je l'ai faite le dimanche matin. Et ça a été pas de soucis particuliers, à part peut-être des douleurs au poignet, mais ça me le fait depuis que je suis toute petite. J'ai toujours des fois des douleurs au poignet, je ne sais pas pourquoi, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Voilà, donc je m'inquiète pas trop pour ça, mais c'est vrai que pour les exercices un peu en pompe, c'était plus compliqué, mais voilà, je suis arrivée au bout de mes exercices, c'est tout ce qui compte. Et au niveau semaine alimentaire, qu'est-ce que j'ai fait tout. Bah le lundi, j'ai fait quoi? Pas grand chose. Manger normalement quoi. Le mardi du coup c'était pizza. La pizza du mardi soir. Donc voilà. Le mercredi soir j'ai remangé du coup de la pizza de la veille. Et le jeudi, c'est là qu'a eu lieu le drame. On a vu une nouvelle pub des sandwichs McDo et du coup on a été au McDo. Voilà, j'ai été très faible et en fait j'étais très déçue parce que déjà ils étaient pas hyper bons, enfin ils avaient rien d'exceptionnel et en plus j'avais hyper faim après. Donc du coup j'étais 2 fois plus frustrée parce que déjà de 1 c'était pas aussi bon que ce que je pensais et en plus j'avais encore faim. Donc voilà, c'était pas vraiment la bonne technique à adopter pour cette semaine de mieux normalement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai mangé au McDo, j'ai mangé au McDo quoi. On passera là-dessus. Et puis sinon, quoi d'autre? Bah rien, samedi soir du coup chez mes beaux-parents c'était plancha, donc moi vu que je mange que de la viande blanche presque, du coup voilà, j'ai mangé de la viande blanche, donc c'est pas hyper gras non plus, surtout que c'est pas des gros bouts, et puis avec c'était que des légumes, j'ai même pas mangé de pommes de terre, donc nickel. Et hier midi on a fait des crêpes salées. Vous savez c'est les toutes petites crêpes comme ça, là, les trucs crêpes parties, vous avez peut-être vu la photo d'ailleurs sur mon Instagram. Donc on a fait ça, le midi on a fait des petites crêpes jambon fromage, donc jambon avec du gruyère râpé. Et l'après-midi pour le goûter on a fait du coup des petites crêpes sucrées. Donc moi je suis pas une grande fan des crêpes au Nutella. Moi mon truc, je sais pas si je suis la seule à faire ça, dites-le moi en commentaire d'ailleurs parce que tous les gens à qui j'ai déjà parlé de ça en fait ne
ne connaissaient pas, n'ont jamais goûté, donc je me dis que je sais pas, dans la famille on doit avoir un truc un peu spécial avec les crêpes, mais avec mon frère depuis qu'on est petit, ce qu'on préfère, le summum de la crêpe, c'est la crêpe sucre cannelle. Donc en fait vous mettez du sucre sur votre crêpe que vous étalez bien pour que ce soit bien homogène et après vous mettez de la cannelle en poudre dessus. Et c'est hyper bon et on a toujours mangé ça et j'ai jamais rencontré personne qui faisait ça. Donc voilà, je sais pas si c'est un truc de ma famille ou quoi, mais c'est hyper bon. Donc si vous avez jamais goûté, testez parce que franchement c'est super super bon. Et du coup voilà, donc j'ai mangé quelques crêpes comme ça. Et le soir juste 2 petits friands aux chèvres. Donc rien de bien copieux non plus. Et puis voilà. Sinon c'est à peu près tout. J'ai pas énormément grignoté. Il y a juste par contre jeudi et vendredi j'ai été obligée d'aller m'acheter des sandwichs à la boulangerie parce que j'avais pas de quoi faire des sandwichs chez moi. Donc du coup j'ai pris un sandwich viennois au thon et le lendemain j'ai pris un sandwich baguette jambon et mental. Donc c'est assez copieux hein, franchement. Après l'après-midi je dors un peu quand même, mais bon, cette semaine j'ai pris de quoi faire des sandwichs au blanc de dinde et avec de lait d'âme. Donc normalement voilà, ça devrait être un petit peu plus sain que un peu plus léger en tout cas que la boulangerie. Comme ça je me dis que ça pourrait être mieux pour la semaine prochaine pour mon poids, on ne sait jamais. Et donc voilà, tout est rempli. Voilà, un mois déjà de passé. Et puis ce matin, du coup, j'ai rempli juste mon petit déjeuner là, parce que là, il est 1 heure passée et j'ai pas encore mangé du coup avec tout ça. Mais du coup, je vais aller filer me faire, je pense, quelques crêpes salées. Et voilà. Donc, c'en est tout pour ça. Au bout d'un mois en fait de Top Body Challenge, surtout par rapport à la semaine dernière, je suis dans un tout nouvel état d'esprit. Enfin maintenant, là actuellement, je me dis que franchement les chiffres, je m'en fiche. Et que ce qui compte c'est vraiment que moi je vois la différence. Que les autres la voient ou pas, et ben tant pis pour eux. Parce que moi je la vois, je la ressens. Et je suis fière d'avoir déjà fait un mois de Top Body Challenge. Ça peut paraître pas grand chose pour les sportives ou voilà, même les gens qui font un peu de sport ou qui n'en font pas du tout et qui se disent que ça a l'air facile. Mais franchement, je suis très contente de moi. Donc voilà, j'espère que pour vous, si ça fait un mois aussi, ça s'est aussi bien... Enfin, ça s'est mieux passé que pour moi d'ailleurs. Que vous avez plus de résultats, que... Voilà. Que vos résultats sont à la hauteur de vos espérances. Moi je continue sur cette lancée, je vais pas m'arrêter maintenant parce que ça serait trop bête. Et puis surtout que voilà, la semaine dernière j'étais clairement pas très heureuse. Je vous cache pas que j'ai versé ma petite larme parce que en plus j'étais toute seule donc c'était un peu compliqué. Et en fait de voir tous vos messages, et ben franchement ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'était super cool de votre part, j'ai vraiment presque eu que des commentaires hyper sympas pour me soutenir, pour me dire que vous me suivez, que vous espérez que ça va aller, qu'il faut pas que je m'en fasse pour ça, que c'était déjà bien et tout. Donc voilà, merci du fond du cœur parce que c'est vraiment hyper important de se sentir soutenu et suivi et tout dans ces moments-là. Donc voilà, j'aurais jamais pensé en fait en ouvrant ma chaîne qu'il pourrait y avoir des gens qui me suivent depuis aussi longtemps et qui me laissent des messages comme ça, aussi gentils. Et voilà, vous êtes des amours, vous êtes vraiment trop mignonnes toutes. Et voilà, j'espère que pour vous ça ira et que... Et voilà, qu'il y aura plus de moments de déprime comme ça parce que je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Et voilà, je préfère vous envoyer des bonnes ondes, des ondes négatives, etc. que de vous miner. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura...
Je commence à être fatiguée là, va falloir que j'aille manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la semaine prochaine on se retrouvera avec des meilleurs résultats encore et que votre semaine se passera super bien. Si vous avez eu des résultats ou quoi, dites-le moi en commentaire. Et voilà, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt.